Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu deviner par le titre de la vidéo, je vais essayer de terminer le plus de séries possible dans cette vidéo. J'ai calculé ce matin et c'est très fort probable que j'en ai oublié, mais je suis à peu près en train de lire 27 séries. Qui est vraiment beaucoup. Mais à ma défense, il y a plusieurs des séries que je lis qui sont des stand-alone interconnectés. Donc c'est pas comme si j'étais en plein milieu d'une histoire. Les seules que c'est pas le cas qui me viennent en tête, c'est The Naturals. Que ça c'est vraiment une histoire qui suit à chaque tome. Je suis rendue au tome 3. Et la série de Fourth Wing que j'ai juste lu le tome 1. Ça aussi c'est une histoire qui suit. Une autre c'est celle que je suis en train de terminer. C'est la série Addicted. Ça c'est une série qu'il faut lire dans l'ordre. Que l'histoire se suit. Techniquement c'est aussi interconnected stand-alones. Mais pas complètement. C'est 3 couples sur 10 livres. Ça, c'est le tome 10, Some Kind of Perfect. C'est le gros épilogue de 800 pages. Je suis rendue très loin, j'ai presque fini. Je suis rendue à la page 657, chapitre 59. Donc je vais commencer par finir ça dans cette vidéo. Honnêtement, je sens que je vais probablement pleurer. Donc stay tuned for that. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de commencer ce vlog maintenant. Je me dis ça va être le fun d'avoir en vlog moi qui termine ma série préférée ever. Ça me rend un peu triste honnêtement de la terminer, mais en même temps je suis excitée de lire la série Like Us. Fait que c'est comme un feeling un peu contradictoire. Je suis triste, mais je suis contente aussi. Sinon, mon autre lecture actuelle qui est aussi un livre qui fait partie d'une série, c'est Fault Line de Key Stevens. C'est le tome 2 de la série Coastal University. Ça, c'est des stand-alone interconnectés. Le tome 1, je l'avais bien aimé. J'avais donné 3.5 étoiles, je pense. C'est Springtide. Puis là, lui, je suis rendue à peu près à 57%. Et ça fait un petit bout que je l'ai arrêté parce que je me concentre plus sur ce livre-là. C'est rare que je lis 2 livres en même temps, mais à chaque fois que j'en lis plus qu'un, je finis toujours par plus me concentrer sur un que sur un autre. Je l'avais commencé, lui, sur ma Kindle parce que c'était plus facile à porter ma Kindle dans les transports en commun quand je vais à l'école. Mais là, j'étais tellement investie dans Some Kind of Perfect que je me suis mis à la porter même s'il est gros puis c'est un peu lourd dans mon sac. Fait que je lisais ça finalement dans les transports en commun. Mais Fault Line, j'avais aucune idée c'était quoi le résumé quand je l'ai commencé. Mais là, je suis quand même rendue loin donc je peux en parler plus. C'est une romance Academic Rivals to Lovers. Le gars, c'est un joueur de hockey. Ça se passe au collège. C'est un peu Enemies to Lovers. Ben, tu sais, c'est des rivals en fait, ça le dit. Là, ils s'aiment pas tant parce qu'ils sont tout le temps en compétition, mais c'est aussi Friends with Benefits, ce que j'aime pas tant, mais c'est quand même divertissant, tu sais, c'est rien de spécial. Une fois que je l'aurai fini, je vais sûrement jamais y repenser à ce livre, mais c'est pas mauvais. D'après moi, ça va être à peu près 3 étoiles. Mais j'ai quand même hâte de lire le tome 3, qui est avec Elliot, qui est un personnage qu'on voit surtout dans le tome 2 en ce moment, qui est le meilleur ami à la fille. Et il fait du sex work, mais il est comme gêné de ça, mais apparemment il y a plein de gens à l'école qui le savent. Puis aussi, je pense que c'est le frère du personnage principal masculin dans le tome 1. Il y a des problèmes d'alcool. En tout cas, j'ai quand même hâte de lire son histoire à lui parce que je l'aime bien comme personnage dans le tome 2. Mais voilà, ça c'est le deuxième livre que je vais terminer dans cette vidéo. Puis sinon, après, je sais pas trop, mais vous allez voir éventuellement. Que je pleure pas à cause du livre, c'est parce que je suis malade puis mon œil il coule, je sais pas pourquoi. Je viens de finir le livre. J'ai pas pleuré, mais j'ai le goût de pleurer un peu, on dirait. Mais on dirait que je réalisais pas que c'était la fin. Puis là, ça l'a dit que c'était les remerciements. J'étais comme, oh! Mais après ça, il y avait des chapitres bonus, c'est ça que je viens de lire. Et c'était vraiment bon. Et comme je pensais, je donne un gros 5 étoiles. Je peux pas croire que j'ai fini la série. Oh my god. C'est la fin. Aujourd'hui, on est le 1er février. J'ai pas eu le temps de finir Fault Line en janvier. Et je voulais le finir aujourd'hui, mais j'ai été plus occupée que je pensais. Puis là, il est déjà rendu presque 9 h le soir. Mais je vais essayer de l'avancer le plus possible ce soir. Puis demain, je travaille, mais demain soir, je vais peut-être le finir. Mais aussi, hier, j'étais censée recevoir Deep End de Ali Hazelwood et je l'ai pas reçu finalement. Donc, je suis vraiment déçue parce que je m'étais mis en tête qu'en revenant de travailler hier soir, je l'aurais commencé. Mais bon, c'est pas grave. Ça me force à vraiment continuer à faire cette vidéo et à lire des livres qui font partie de séries. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
Update, on est dimanche. J'ai pas tant lu hier soir finalement parce que je me suis juste mis à écouter de la musique parce que moi et mon ami on se partageait des chansons. Donc ouais, j'ai pas mal écouté de la musique quasiment toute la soirée à la place de lire. Mais j'ai lu un petit peu aujourd'hui aussi à ma job et là je suis rendue à 68% du livre. Et là les deux personnages sont rendus en couple déjà. Donc j'ai un peu peur de comment va se passer le reste du livre. Je sens qu'il y aura sûrement un third act break-up. J'espère que non, mais comme sinon, qu'est-ce qui va se passer dans les derniers 30%? En tout cas, ça va peut-être être frustrant, on verra. Mais là, vu que j'ai pas fini ça hier soir, je vais vraiment essayer de le clencher ce soir. Comme ça, après, je vais pouvoir commencer un autre livre demain. Ou peut-être même ce soir, si je suis vraiment motivée à ce point-là. Mais demain aussi, je vais sûrement recevoir des pens, donc ça se peut que je lise ça. Mais ça serait pour une autre vidéo. J'ai fini Fault Line hier soir, comme j'avais dit, je suis vraiment fière de moi. J'ai failli commencer un autre livre après, mais je me suis dit que j'allais attendre à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est lundi et j'ai pas d'école, mais j'ai quand même des trucs d'école à faire. Je vais aussi plier mon linge qui traîne ici. Mais après, je vais commencer un autre livre, c'est The True Love Experiment de Christina Lauren. J'ai enlevé la jaquette parce que comme j'ai dit, je m'en allais le commencer hier, finalement non. Mais je suis prête. Ce livre est dans ma palle pour février, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est le tome 2 de la duologie DNA Duo de Christina Lauren. Le tome 1 c'est The Soulmate Equation que j'ai bien aimé, j'avais donné 4 étoiles. Dans The Soulmate Equation, c'est une romance fake dating entre le créateur d'une application de rencontre qui base les matchs selon l'ADN des gens et une fille que son ADN a bien matché avec lui. Donc là, ils vont fake date pour montrer aux gens que l'application fonctionne vraiment. Puis là, dans ce tome-là, c'est la meilleure amie à la fille dans le tome 1, qui j'ai oublié, elle s'appelle comment? Fizzy, je pense? Ouais, Fizzy, I guess que c'est son surnom. Puis elle, c'est une auteure de romance. Et là, son histoire, elle, c'est avec Connor, qui est un documentary filmmaker, qui est un single dad. Je sais pas si le fait qu'il fait des films, c'est parce qu'il va faire un film sur un de ses livres à elle. C'est peut-être ça l'histoire, je sais pas trop. Mais voilà, c'est pas mal ça que je sais. Je pense que je vais aimer. Puis il est pas trop long, c'est à peu près 400 pages. Mais donc, vu que j'ai pas d'école aujourd'hui, je vais sûrement l'avancer le plus possible. Mais là, je vais aller faire les trucs que je dois faire, puis après, je commence ça. Ok, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, donc c'est l'heure de lire. Je vais passer sûrement l'après-midi à lire, là, il est 1h30. Je m'étais dit que j'allais lire ailleurs que dans mon lit, parce que je lis tout le temps dans mon lit. Puis ça doit être gossant de tout le temps avoir les mêmes clips de juste moi qui lis dans mon lit. Mais je suis trop bien. Sorry les bookies. Ça va pas être très diversifié les clips de lecture dans cette vidéo. Toujours à la même place, quoi. Update, j'ai lu à peu près presque 100 pages cet après-midi. Je suis rendue au chapitre 13, page 95. Et maintenant, je peux donner plus de détails sur l'histoire. Donc en fait, le gars, sa job, c'est de faire des films documentaires normalement. Mais là, son boss lui propose autre chose, ou en fait le force à faire autre chose. C'est-à-dire faire une télé-réalité dating show. Et Connor a comme idée d'avoir la fille comme participante principale. Puis elle aurait plusieurs choix d'hommes, de prétendants. Et ce serait le public qui choisirait à chaque semaine qui serait éliminé. Et ça serait aussi basé sur l'application qui est dans le tome 1, donc l'application DNA Duo. Donc les prétendants, ils seraient choisis selon leur compatibilité grâce à cette application. Et où je suis rendue là, ils sont dans le processus de trouver toutes les idées, de comment ils vont vraiment faire le show. Puis la fille a donné plein de conditions à Connor. By the way aussi, son nom c'est Fizzy, mais en fait son vrai nom c'est Felicity. Donc là c'est ça, il y a une période de 2 mois avant qu'il commence
commence à filmer. Puis pendant ces 2 mois-là, une des conditions que Fizzy a donné à Connor, c'est qu'elle veut retrouver sa joie, son spark qu'elle a perdu. Puis c'est pour ça aussi qu'elle est dans un writing slump et elle est aussi dans un dating slump parce que sa personnalité, normalement, elle est vraiment quelqu'un de joyeuse, de flirty, elle aime ça aller en date, elle est tout le temps motivée à écrire. Mais là, depuis la dernière année, c'est pas le cas. Donc avant de commencer à filmer, elle veut retrouver cette partie-là d'elle. Donc là, ils vont faire comme des activités ensemble. Là, je viens de lire la première genre d'activité qu'ils ont fait ensemble. Donc ça ressemble à ça où je suis rendue. Donc je suis à peu près presque au corps. Sinon, j'aime bien tout le côté aussi de la promotion de la romance, on va dire. Parce qu'on s'entend que la romance, ça a tout le temps été un genre qui est vraiment mal vue généralement. Et vu que le personnage principal c'est une autrice de romance, ben, elle est habituée de recevoir des commentaires négatifs, d'avoir des gens qui comprennent pas trop. Et Connor il est un petit peu comme ça, un tout petit peu judgmental, mais il reste ouvert d'esprit, mais il réalise pas que des fois il dit des trucs que ça donne l'impression qu'il juge. Donc j'aime ce côté-là aussi. Comment ça promouvoit la romance. Je pense que quelqu'un qui aime pas la romance, ça serait un bon livre à lui faire lire parce que ça en parle vraiment positivement. Non seulement c'est une romance, mais ça parle de romance. Je sais pas si c'est clair. Alors voilà mes pensées pour l'instant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec tout le côté dating show aussi. On va sûrement en plus voir Connor jaloux de Fizzy qui va dater d'autres hommes dans le show. Mais elle peut pas dater lui parce que lui c'est le producteur. Alors je pense que ça va être très divertissant. Aussi j'ai oublié de dire mais je comprends maintenant le titre du livre. C'est parce que le dating show ça va être ça le titre. The True Love Experiment. Petit update avant que j'aille travailler. Hier, je me suis rendue à la page 160, chapitre 22. Donc, c'est un peu avant la moitié et les personnages ont déjà kiss et ils ont déjà des sentiments un peu l'un pour l'autre. Donc, je trouve ça un peu tôt. Avant la moitié, il y a déjà un crush, déjà un kiss. Ils ont déjà failli coucher ensemble parce que la fille lui a proposé. Donc, c'est un petit peu plus rapide que ce que j'aime normalement. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même divertissant et j'ai hâte de lire la suite. Là où je suis rendue, la fille va enfin commencer le reality TV show. Donc, j'ai quand même hâte de voir tout ce côté-là puis comment ça va se passer avec lui qui est producteur. J'ai pas lu beaucoup dans les derniers jours donc j'ai pas fait beaucoup de updates mais je suis maintenant rendue au chapitre 29 page 219 donc un peu plus que la moitié. On va ignorer le petit dot de Book Outlet. Là tout le côté dating show a commencé, ils ont filmé le premier épisode et ça c'est vraiment divertissant, honnêtement j'aime bien. J'écoute pas beaucoup de télé-réalité comme ça dans la vie à part Occupation Double mais souvent Occupation Double je finis par me tanner mais je trouve quand même tout le temps ça divertissant. Et j'aime ça que ce soit une fille avec plein de prétendants parce que souvent dans les émissions comme ça va être un gars avec plein de prétendantes. Mais bon, malgré que c'est un peu rapide à mon goût, j'aime quand même le livre à date. Donc là je pars bientôt pour aller à l'école. Comme d'habitude je vais sûrement lire dans l'autobus et dans le train en revenant ce soir. On verra je vais être capable de me rendre jusque où mais j'ai espoir de finir ce livre si c'est pas ce soir maximum demain. Comme ça après ça je pourrai commencer le dernier livre de cette vidéo que je vous dirai pas c'est quoi tout de suite. J'ai pas terminé mon livre hier soir finalement parce que j'étais trop fatiguée, mais il m'en reste vraiment pas beaucoup donc je vais clencher ça maintenant. Je suis rendue à la page 328 chapitre 42 et je pense qu'il y a à peu près 51 chapitres, 52? 51, j'avais raison. Ah, il y a pas d'épilogue aussi je pense. Puis il y a 401 pages. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, je vais finir ça puis après je vais commencer le dernier livre de cette vidéo. I'm done! Je vais devoir penser à mon rating, mais je pense que ça va être à peu près 3.5, proche du 4. J'ai bien aimé. Anyway, je vais revenir sur toutes mes lectures de cette vidéo à la fin. Ok, c'est l'heure de commencer le dernier livre de cette vidéo. J'ai décidé de lire The Dixon Rule de Elle Kennedy. C'est le tome 2 de sa série Campus Diaries. Le tome 1 c'est The Graham Effect. Le tome 1 je l'ai lu je pense en 2023 et je l'avais bien aimé. J'avais donné 3.5 étoiles. C'est pas mon préféré de Elle Kennedy. Entre autres parce qu'il y a la trope Friends with Benefits, ce qui est toujours quelque chose
que j'aime moins dans les livres. Mais c'était bon, j'avais aimé voir Hannah et Garrett en tant que parents parce que dans le fond c'est une série spin-off de Off Campus si vous saviez pas. Et c'est des romances de hockey. Dans le tome 1 c'était Gigi et Ryder. Et là dans le tome 2 c'est Diana et Shane. Il me semble que Diana on la voit dans le tome 1. Mais honnêtement ça fait un bout que je l'ai lu comme j'ai dit donc je me rappelle pas exactement qui est qui. Mais c'est une romance qui se passe en été. Les deux personnages habitent dans le même bloc appartement. Je pense qu'il y a aussi la trope fake dating. Je donnerai plus de détails sur l'histoire une fois que je l'aurai commencé. Aussi j'ai oublié de dire, mais ma motivation surtout pour lire ce livre, c'est que le tome 3 sort à la fin du mois de février. Et le tome 3 c'est une relation polyamoureuse et j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça a l'air vraiment bon. En plus j'ai aussi mis ce livre dans ma palle de février. Donc go me, je suis ma palle. Wow! Je vais faire mon skincare et parler du livre en même temps. Donc j'ai lu les 80 premières pages à peu près. Et le livre commence avec Shane qui déménage dans l'appartement à côté de Diana. Et Diana ne l'aime pas parce que elle trouve que c'est un fuckboy. Il a hook up avec plusieurs des filles dans son équipe de cheerleading. Elle c'est la genre de capitaine. Elle fait aussi de la danse. Puis elle a aussi 2 jobs pendant l'été. C'est une fille occupée. Puis lui il a pas de job. C'est ses parents qui payent son appartement. Ah j'ai oublié d'enlever mon mascara. Oups. Puis aussi, Shane a l'air d'un fuckboy, mais il est encore pas vraiment over son ex avec qui il a été pendant 4 ans. Puis son ex a fait de la danse aussi, puis elle participe à la même compétition que Diana. Fait que d'après moi, il y aura comme un storyline avec tout ça. Il y a l'ex à Diana aussi qui est un peu encore dans le décor, puis il a vraiment l'air d'un red flag, donc j'ai peur de ce que ça va donner avec lui. Ce que j'aime du livre par contre, c'est que des fois, il y a des extraits de trucs de réseaux sociaux où il y avait des trucs en lien avec une télé-réalité, genre un dating show que Diana écoute. Fait que je sais pas si ça aussi ça va embarquer dans l'histoire ou c'est juste un ajout, mais c'est très intriguant. Et aussi il y a des textos et ça j'aime toujours ça quand il y a ça dans les livres. Et on voit aussi Will et Beckett, c'est 2 des meilleurs amis à Shane. Et ça me rend encore plus excitée de lire le tome 3 parce que je sais que ça va être ces 2 personnages là, plus la fille qui s'appelle Charlie, que je pense pas qu'on a rencontré encore. Mais le peu qu'on a de Will et Beckett à date, je les aime déjà, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 avec eux. Et sinon, ben j'aime bien Diana comme personnage à date. Shane aussi, il a l'air correct. Puis j'aime qu'on revoie Gigi aussi, qui est la meilleure amie à Diana. Un des seuls trucs plus négatifs, honnêtement, c'est que on dirait que des fois j'oublie que l'écriture à Elle Kennedy est vraiment très simple. C'est vraiment écrit comme réaliste, comme si c'était vraiment les personnages qui parlaient. Fait que mettons quand c'est le gars, le petit college boy de 21 ans, c'est pas toujours des belles phrases, mais bon, au moins c'est facile à lire. Là, je vais continuer à lire pour le reste de la soirée. C'est ça mon vendredi soir. Je vais essayer de lire à peu près la moitié, puis lire l'autre moitié demain. Puis je ferai un update demain matin. Bon matin les Pookies, c'est l'heure du update sur The Dixon Rule. Hier soir, je me suis couchée à 1h du matin et je me suis rendue à un peu plus que la moitié finalement. Je suis à la page 261, chapitre 29 et il y a 480 pages, donc voilà. J'ai écrit dans mon téléphone des notes pour me rappeler qu'est-ce que je voulais dire dans mon update. Donc premièrement, je pensais que je trouverais peut-être ça long, une romance de presque 500 pages, mais finalement vraiment pas. Il y a aucune scène que je trouve plate. Je trouve que la vitesse à laquelle la romance se développe, c'est pas trop rapide. En plus, au début du livre, la fille dit qu'elle est une slow burner. Donc je me suis dit que ça allait être un peu slow burn le livre. Puis ça l'est quand même. Par contre, il y a déjà des rapprochements. Mais pour ce qui est des sentiments, ça reste quand même slow burn. Puis le gars flirte un peu. Sinon, j'aime vraiment beaucoup les personnages. Will, je pense que je l'ai dit dans mon autre update, mais je l'adore. J'ai trop hâte de lire le tome 3 avec lui et Beckett. Et j'aime beaucoup son amitié avec Diana. Aussi, une scène que j'ai lue hier soir, on a revu les gars de Off Campus. Donc j'étais bien contente parce que je suis un peu déçue que Elle Kennedy a comme fait le marketing de cette série comme si ça allait être une série avec les enfants des personnages dans Off Campus, mais finalement c'est vraiment pas ça. Il y a juste le tome 1 que c'est avec la fille à Garrett, mais le tome 2 ça n'a pas rapport avec les enfants, puis tome 3 non plus je pense. Mais bon c'est pas grave, c'est bon quand même, mais à chaque fois qu'on revoit les personnages je suis contente. Un personnage que je déteste par contre, c'est l'ex à Diana qui s'appelle Percival.
son nom complet. C'est un ex très toxique, énorme red flag, on le déteste et je sens qu'il va avoir de la merde avec lui. Il y a déjà eu un peu de merde, mais bon, j'espère que ça va pas trop empirer. Sinon, dernier truc que je voulais dire aussi, c'est que Diana, j'aime qu'elle est un peu une fangirl parce qu'elle est vraiment obsédée avec un dating show qu'elle écoute. Puis je trouve ça quand même drôle parce que le livre que j'ai lu avant ça, c'était avec un dating show. En plus, les deux livres, la couverture a les mêmes couleurs, fun fact, mauve et rose. Bref, elle est vraiment obsédée avec cette télé-réalité et ça fait que moi-même, je suis comme investie dans la fausse télé-réalité parce qu'elle en parle tout le temps. Donc bref, j'aime ce petit côté-là, ça la rend plus normale comme personnage, on dirait. Là, il est 11h le matin. Je dois partir de chez moi vers 1h, 1h30, mais je vais essayer de lire le plus possible avant de partir, sinon je vais continuer à lire dans l'auto, mais j'ai aussi du montage à faire dans l'auto. Mais bref, vous allez voir dans les prochains clips et mon prochain update, ça va probablement être quand j'aurai fini le livre. Ok les Pookies, c'est l'heure de revenir sur les 4 livres que j'ai lus dans cette vidéo, qui font partie de 4 séries différentes. Alors premièrement, j'ai terminé la série Addicted / Calloway Sisters, donc j'ai lu Some Kind of Perfect. En fait, je l'ai terminé parce qu'au début de la vidéo, j'avais déjà lu une bonne partie du livre. Donc j'ai terminé ça, c'est le tome 10. Donc c'est l'épilogue avec les 3 couples, ça se passe sur 10 ans. C'était incroyable, j'ai donné 5 étoiles. J'en ai déjà parlé dans mon bilan de janvier, si vous voulez aller voir ça, parce que ce livre-là, je l'ai terminé le 31 janvier. Mais j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était la conclusion parfaite à la série. J'ai adoré voir tous les enfants grandir sur les 10 ans, puis j'ai hâte de les voir adultes dans la série Like Us. Puis j'adore aussi comment ces autrices-là sont capables de nous faire aimer tous les personnages, même s'ils ont tous des personnalités différentes, tu t'attaches à chacun d'eux. Même un des enfants qui est pas super gentil, je l'aime quand même, puis je veux juste son bonheur, comme si j'étais sa propre mère. Je suis comme, oh, les petits enfants, je veux juste qu'ils soient tous heureux, je les aime trop. J'ai adoré voir les 6 personnages en tant que parents. J'ai vraiment aimé voir aussi comment les 3 familles sont différentes et ils élèvent leurs enfants de façon différente, mais chaque façon est bonne, puis tout le monde se supporte. Puis les enfants, ils deviennent tous comme meilleurs amis, c'est tous des cousins, mais ils sont tellement proches, c'est comme si c'était des frères et sœurs. Pour vrai, wow, j'adore cette série. Étonnamment, j'ai pas pleuré, mais pour vrai, cette série, c'est vraiment ma série préférée. Elle va rester dans mon cœur pour toujours. C'est sûr que je vais la relire un jour ou que je vais relire certains tomes que j'aime plus que les autres. Mais ouais, voilà, un bon 800 pages, très bien investi. Ensuite, je l'ai pas avec moi, mais j'ai terminé sur ma Kindle Fault Line de Keith Stevens. Donc, c'est le tome 2 de la trilogie Coastal University. Il me reste maintenant le tome 3 seulement à lire. Ce livre ne m'a pas marqué du tout. On dirait que je me rappelle plus tant de ce qui se passe. Mais c'était correct, j'ai donné 3 étoiles. C'était rien d'extraordinaire, mais tu sais, j'ai aimé quand même la trope academic rivals to lovers. J'ai juste trouvé que c'était un peu rapide quand ils se sont mis en couple. Puis j'étais pas tant attachée au personnage. Comme j'ai dit, Elliot, c'est un de mes personnages préférés, donc j'ai quand même hâte de lire le tome 3. Mais d'après moi, même le tome 3, ce sera sûrement autour de 3 étoiles. Genre, c'est pas une série très marquante, hyper bonne, mais c'est pas mauvais non plus. Tu sais, c'est juste facile à lire. Donc ouais, j'ai pas mal moins de choses à dire sur ce livre que sur Some Kind of Perfect. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai terminé la duologie DNA Duo. Donc j'ai lu The True Love Experiment de Christina Lauren, qui est donc le tome 2. J'avais pas montré la vraie couverture encore dans cette vidéo parce que j'avais enlevé la jaquette, là en dessous c'est juste rouge. Mais ce livre-là, j'ai donné finalement 3.5 étoiles. J'ai plus aimé le tome 1, honnêtement. Celui-là, c'est juste moins mon genre de relation. Je trouvais que c'était un peu trop rapide. Mais j'ai vraiment aimé tout le côté dating show. Puis j'ai aimé la fin aussi, je trouve que ça l'a bien wrap-up. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que c'était un single dad, puis j'aime toujours ça dans les livres parce que tu vois les interactions de l'autre personne avec l'enfant, puis c'est vraiment cute. J'ai aimé aussi le fait que le personnage principal, c'est une autrice de romance, fait qu'il y avait tout ce côté-là aussi de la promotion de la romance, on va dire, ou juste de parler en bien de la romance. Puis le personnage masculin, il y avait un peu des préjugés sur ce genre-là, fait que tu le vois aussi évoluer là-dessus. J'étais aussi contente de revoir les personnages du tome 1, mais voilà, c'est pas un livre auquel je vais tant repenser, mais j'ai passé
un bon moment avec ça. Puis je suis contente encore une fois d'avoir fini la duologie. Et finalement, j'ai lu le tome 2 de la série Campus Diaries, donc de Dixon Rule. Je suis vraiment contente de l'avoir enfin lu, mais je suis contente de ne pas l'avoir lu avant parce que sinon il aurait fallu que j'attende impatiemment le tome 3. Mais là je viens de lire ça en février, puis le tome 3 sort fin février, donc j'ai pas trop d'attente parce que là j'ai vraiment hâte au tome 3 qui est une relation polyamoureuse, puis c'est avec Will, Beckett et Charlie qu'on n'a pas rencontré encore. Mais Will, je l'ai déjà dit, mais je l'adore tellement. On l'a pas vu tant que ça dans ce livre-là, mais on voyait quand même ses interactions avec Diana. Ils sont devenus amis, puis c'est aussi l'ami à Shane à la base. Mais pour vrai, j'adore Will. Je pense que c'est le personnage qui m'a le plus marqué dans ce livre ou dans cette série en fait. Donc j'ai hâte que le tome 3 sorte dans quelques jours. Mais sinon, j'ai vraiment aimé ce tome-là. Je l'ai plus aimé que le tome 1. J'ai donné 4 étoiles et le tome 1, j'avais donné 3.5. J'ai plus aimé le développement de la relation dans ce livre-là. J'ai aimé tous les personnages, même les personnages secondaires aussi. Il y en a qui étaient vraiment drôles. Comme les autres voisins aussi dans les autres blocs appartements. J'ai aimé justement la trope aussi que Diana et Shane c'est des voisins. Il y a aussi la trope fake dating, donc ça j'aime tout le temps ça. Puis je pense que je l'ai déjà dit aussi, mais même s'il est quand même long, ça l'a passé vite, comme chaque chapitre était bon. Il y a aucun moment que j'ai trouvé ça long et plate. Puis encore une fois, quand c'est des séries de stand-alone interconnectées, j'aime toujours ça revoir les personnages des autres tomes. Donc j'étais contente de revoir Ryder et Gigi qui sont dans le tome 1. Puis j'étais contente aussi de voir certains des personnages de Off Campus. Donc ouais, un bon 4 étoiles. Je sens vraiment par contre que le tome 3 ça va être mon préféré. Mais bon, faut pas que j'aille trop d'attente parce que je pourrais être déçue. Mais j'ai vraiment espoir. Aussi, j'ai oublié de dire, mais j'ai pleuré à la fin de ce livre. J'ai pas pleuré à Some Kind of Perfect, mais j'ai pleuré à The Dixon Rule et je m'attendais vraiment pas à ça. Alors voilà, il manque le 4e que j'ai pas, mais ces trois-là, je trouve qu'ils matchent ensemble. Wow! Un thème mauve et rose. Je suis très contente, ça fait 4 séries que j'ai continué / terminé dans cette vidéo. C'est sûr que je vais faire une partie 2 parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de séries à lire. Puis une de mes résolutions pour 2025, c'est de terminer des séries. Donc abonnez-vous si vous voulez voir une partie 2. Éventuellement. Sur ce, c'est tout les Pookies. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé et on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye les Pookies!